Sous influence, interprété par Pascal Miralles. Printemps 1976. À presque 5 ans et demi, je manifestais une curiosité assez étonnante. À l'âge où la plupart des enfants dépensent leur énergie sur des constructions de Lego ou des coloriages à l'infini, je concentrais mon attention sur la télévision du salon. Aujourd'hui, cette activité n'a rien d'étonnante car l'on voit de nombreux enfants s'affaler sur un canapé et gober des images à longueur de journée. Des émissions en pagaille avec plein de couleurs et de musique rythmée. La différence par rapport à aujourd'hui est que je me fichais à ce moment des dessins animés ou autres programmes réservés pour la jeunesse. Du haut de mes 105 cm, je regardais les écrans de télévision autrement. L'île aux enfants envahissait le petit écran et cette émission devait plaire à tous les bambins. Tous, sauf à moi, qui m'ennuyais prodigieusement devant ce programme phare. Je ne possédais pas encore un grand vocabulaire, mais j'arrivais cependant à expliquer pourquoi je n'aimais pas cette île aux enfants et pourquoi je n'avais pas envie de perdre mon temps. Perdre son temps. Mon père fut sidéré d'apprendre que son fils, à 5 ans et demi, pensait déjà à la notion du temps que l'on pouvait perdre. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans sa tête ? S'il y a bien une période de la vie où l'on peut se permettre de perdre du temps, c'est bien l'enfance. Nous n'avons pas de responsabilité et nous pouvons vaquer sans aucune culpabilité à l'inutile. Je voyais les choses différemment. Je voulais apprendre et comprendre, et surtout ne manquer aucun Laurel et Hardy qui passait à la télévision, encore moins les Charlie Chaplin. Tout ça n'avait rien à voir avec les bonhommes déguisés en monstres oranges qui ne sont là que pour divertir les enfants. Moi, ce qui m'amusait, c'était de voir Buster Keaton se battre avec la tempête dans Cadet d'eau douce. Harold Lloyd, suspendu à bout de bras en haut de l'horloge dans Monte là-dessus. À chaque diffusion, je restais concentré, les yeux grands ouverts. Je ne voulais rater aucune image. Mais difficile de rester éveillé les soirs où souvent les films étaient diffusés. C'est pourquoi à cette époque j'adorais les fêtes de Noël. Il y avait les cadeaux, c'est sûr, et puis les bons repas de réveillon préparés par maman. Mais ce que j'adorais vraiment, c'est que les chaînes de télévision programmaient plus de films dans la journée. Un vrai festival. Et pour rien au monde, je ne voulais en manquer un. Les westerns s'installaient après déjeuner. Les comédies musicales animaient les fins d'après-midi et les films d'aventure égayaient le goûter. À mon âge, difficile de retenir les titres des films, mais ce que j'aimais, c'était les histoires. Je vénérais ces moments où le générique d'un film allait m'embarquer vers une terre inconnue. Sur le Rio Grande, je pensais à Johnny Guitar, qui aurait pu arrêter l'homme qui tua Liberty Valance grâce à la Winchester 73 que l'homme de l'Ouest aurait abandonné près de la rivière Rouge. Si j'avais été un Américain à Paris, j'aurais pu chanter sous la pluie et crier « Tous en scène !» Je voulais découvrir les mines du roi Salomon sur l'African Queen, avec Capitaine Blood comme coéquipier qui aurait trouvé le trésor de la Sierra Madre. À 5 ans et demi, ma tête était remplie d'histoires et tout ça allait me transformer et me conduire vers l'âge adulte.